Basket, 7e séance d'entraînement des Lions au stade Marius Ndiaye. L'équipe de Cheikh Sarr prépare l'Afro-Basket prévu en août à Abidjan. Les réglages technico-tactiques ne sont pas les seuls soucis du sélectionneur. La tanière doit aussi faire face au manque de moyens. Un reportage de Cheikh Tidiane Diao Mardia. L'endurance et l'explosivité étaient au menu lors de la 7e séance d'entraînement des Lions. La tanière, à la recherche d'une densité physique un peu perdue. On a fait beaucoup de révisions, beaucoup de répétitions des systèmes de jeu. On a tenu à quand même jouer pour pouvoir évaluer ce qu'on a fait. Et je pense que sur 6 systèmes de jeu, on est satisfait sur les 3. En ce moment, c'est le conditioning. Le conditioning avec surtout les systèmes. Il faut que nous tous que nous comprenions les systèmes de jeu parce que c'est très important pour nous, pour que chacun sache ce qu'il doit faire sur le terrain. La tactique était aussi au rendez-vous. Cheikh Sarr s'est attelé à travailler les systèmes à quelques jours de son premier match amical. Pour le moment, c'est faire notre préparation ici à Dakar, jouer contre la France entre le 24 et le 26. Ensuite, jouer au... Cependant, la tanière en proie à quelques difficultés. Le soutien de l'État est réclamé. Déposé. La feuille n'a pas été respectée, mais on fait avec, on s'adapte par rapport à cela. À un mois du début de l'Afro-Basket 2013 à Abidjan, les Lions poursuivent leur entraînement tous les jours, le matin et le soir au stade Marius Ndiaye, à l'exception du mercredi. 1, 2, 3, La voix de Cheikh Tidiane Dione sur ce reportage. Toujours dans le cadre de la préparation des Lions, l'équipe réserve de la France arrive au Sénégal demain mardi. 2 matchs amicaux face aux Lions sont au programme selon le président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian, qui nous donne l'information. Le Sénégal, champion de la zone 2 de volleyball chez les filles, cela s'est passé hier à Marius Ndiaye. Nos volleyeuses, à l'issue d'un parcours sans faute, ont battu le Cap-Vert par 3-7-0. La Guinée finit à la 3e place. Cheikh Tidiane Diao cette fois-ci avec Diafaraba. Le Sénégal maintient sa suprématie dans la zone 2. Les Lions ont survolé ce tournoi qualificatif pour le mondial face à la Guinée-Conakry, la Gambie, la Sierra Leone et le Cap-Vert. Justement, les Cap-Verdiennes, 2e, n'ont fait illusion que lors du premier set avant de s'incliner 3-0. Très honnêtement, on s'y attendait par rapport au niveau de l'équipe. Bon, c'est vrai que le Cap-Vert est en train de faire du bon travail, notamment chez les filles. Bon, le premier set, ça se justifiait sur le fait que c'est un round d'observation. Ça nous permet un peu de voir un peu les faiblesses de l'adversaire. Et ensuite de cela, il y a la pression au tout début de match qu'il fallait laisser évacuer. Et à partir de là, bon, une fois que les choses étaient sur les rails, les filles, avec toute leur lucidité, ont su quand même gérer les 2 sets suivants. Le Cap-Vert, qui reconnaît la supériorité de l'adversaire, estime avoir accompli sa mission. Le Sénégal, c'est un bon adversaire. Pour le Sénégal, c'est un bon résultat. Pour moi et mon équipe, c'est mal. Le match de classement a vu la Guinée l'emporter sur la Gambie 3-7-1. Je pense que les filles ont joué avec leur cœur. Et c'était prévisible qu'on rencontrait une équipe très difficile à jouer parce que c'était le match de qualification pour la 3e place. Alors l'équipe était prête et nous aussi on a crânement défendu notre club pour au moins remporter la 3e place. Elles sont très jeunes, elles étaient venues pour acquérir de l'expérience, elles en ont eu dans ce tournoi et nous n'étions pas bien préparés, mais nous avons beaucoup appris. Les 3 qualifiés de la zone 2 iront défier les 3 autres qualifiés des 7 autres zones africaines pour déterminer les représentants du continent au championnat du monde.